Donc, on t'avait évoqué pas mal la boîte que tu gères, donc, qui s'appelle Cosa Vostra. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi le business de cette boîte, sa proposition de valeur? Alors, l'origine de cette boîte, c'est on est des entrepreneurs, d'accord, mes associés et moi. Donc moi, j'ai quitté une start-up que j'ai créée en 2005, qui était autour de l'image. J'en ai créé d'autres après, d'ailleurs, autour de l'image. Et je me suis retrouvé, tu vois, dans une situation où je voulais être, alors je prenais le terme anglais à l'époque, mais digital nomade, et mon rêve était de me dire, ok, donc ça maintenant tu connais ça beaucoup mieux que moi, mais en 2011, je me disais, ok, je veux un ordi, un smartphone, et puis je veux pouvoir bosser d'où je veux, quand je veux. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? En fait, une sorte de rejet total tu sais, ce mythe de l'entrepreneur libre. Où en fait on te dit entreprendre c'est prendre ta liberté, ce qui est une espèce d'énorme absurdité, et entreprendre c'est te mettre un énorme boulet au pied, beaucoup plus que quand tu es employé d'une société, parce que tu peux partir beaucoup plus facilement, et le tout, ce que j'ai réalisé plus tard, c'est juste d'être certain que tu veux kiffer ce boulet, que c'est un boulet qui te plaît, quoi, et qui te passionne. Et donc du coup je pense qu'il y a eu un moment où je me suis dit, attends, moi je veux plus jamais d'employés, je veux plus jamais de bureau, je veux plus jamais tout ça. J'ai réalisé en fait que j'étais un vrai team player, et que moi j'avais besoin d'une équipe, et donc que je fonctionnais pas comme ça. Mais donc j'ai eu cette sorte de rejet pendant un moment, et je me suis dit, ok, je vais bosser totalement en remote, où je veux, quand je veux. Et j'ai créé plusieurs trucs. J'opérais un site qui s'appelle Morphsuits, qui est ce sont des déguisements. Je sais pas si tu as déjà vu ce que c'était, des Morphsuits. C'est des déguisements intégraux en lycra. Qui se ferment, donc il y a des rouges, des bleus, des noirs, et t'as tout. Souvent t'as ça dans les coupes du monde, le Tour de France, t'as des drapeaux, évidemment on avait des licences Iron Man, Spider-Man, etc. Et donc ça englobe tout le corps en fait, et ça se ferme, ça se zip, et puis voilà, tu vois au travers sur le visage, et voilà. Et donc ça j'avais récupéré, je bossais avec les mecs qui avaient monté ce machin, j'avais récupéré tous les pays francophones, ça marchait bien, ça me faisait quelques milliers d'euros de revenus par mois, en bossant assez peu. J'avais 2-3 freelances avec qui je bossais aussi là-dessus. Et puis j'ai lancé un autre truc qui s'appelait Iron Cards. J'étais leader de la carte de visite en métal. Donc l'idée c'était de vendre un produit que je produisais en Chine, que je vendais dans le monde entier. Un produit d'ultra niche, complètement absurde aussi, qui est donc une carte de visite à 5 euros pièce, hors taxe, mais qui fait que quand tu la donnes, les personnes en face t'oublient jamais, quoi. Donc c'est quand même un truc assez exclusif, assez incroyable. Et donc j'en vendais pas mal, et voilà, mais intellectuellement tout ça c'était pas tu vois, ça marchait bien, mais voilà. Donc finalement j'avais autour de moi des gens dans le digital qui me disaient, écoute, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire ça, pour telle mission, la direction de projet ou de la strat ou des choses comme ça, et puis tu finis par bosser pour un client qui est un pote de pote, puis un autre, puis machin, puis tu montes une équipe de free, etc. Puis en fait au bout d'un moment je me suis dit, attends, je me retrouve avec une sorte d'agence qui n'en est pas une. J'ai des créas qui, une fois que j'ai fini le projet, ils se barrent à faire autre chose, et puis si j'ai besoin d'une mise à jour ou de certaines choses aussi avec mes devs, ils se sont barrés à l'autre bout du monde et ils font autre chose, donc je dois trouver d'autres gens qui vont sur le projet, donc c'est compliqué. Je commence à créer de la valeur sur tout ça, donc en fait je me suis retrouvé un peu avec une agence sur les bras. Ça, c'est l'origine de Cosa Vostra. Et à cette époque, tu étais encore en mode voyage à l'étranger? Non, c'est le moment, justement, au moment où je commençais à formaliser tout ça, c'est le moment où je suis devenu papa. J'ai eu ma fille Louise en août 2012. Et là, je me suis dit, attends, en fait, je crée une valeur immédiate, c'est-à-dire à la fin du mois, j'avais un chiffre d'affaires avec un revenu assez élevé finalement, tu vois, des nets, tu vois, on va dire entre 5 et 10 000 euros net dans ma poche, net d'impôts, tu vois, donc c'est bien, tu vois, en bossant assez peu, mais si je me pétais une jambe, ou si, je sais pas, j'étais malade, je laissais rien derrière en fait, tu vois, je construisais pas, je valorisais pas un truc. Et moi, je suis un peu plutôt, tu vois, j'aime bien les Lego et les trucs, et ce que j'aime dans les petits, j'aime bien construire des choses, et du coup, ça me convenait pas complètement, et je voyais que ce truc se profilait. J'ai récupéré un ou deux clients sur lesquels
comme toi, j'imagine, j'ai cette chance d'avoir, en tout cas, d'une part des parents qui m'aimaient, ça je sais pas pour toi, mais et deux qui m'ont fait apprendre l'anglais à mort. Et du coup, eux ne parlant quasiment pas anglais, m'ont envoyé beaucoup à droite, à gauche, plus jeune. Et puis moi, j'ai continué après. Et du coup, je suis bilingue. Et donc, j'ai trouvé un ou deux clients que j'ai aidés aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, et je les aidais à venir en Europe. Alors d'abord sur la France, faut voir que les Américains généralement quand ils viennent en Europe ils prennent l'Angleterre, et puis c'est facile, et puis en fait les Anglais ils croient que quand tu es en Angleterre tu peux faire tout le reste de l'Europe, mais on est très différents et c'est pas si simple. Donc du coup la France c'est un gros marché, donc on commence par la France, après généralement réussir à récupérer les Nordiques, peut-être l'Allemagne, l'Italie, blabla. Je te raconte pas tout parce que dans le détail je pourrais y passer des heures, mais j'ai eu un ou deux clients comme ça récurrents. Je faisais bosser quelques personnes avec moi. Et puis, il y en a un qui était vraiment très fort, avec qui je m'entendais très bien, François, et qui est devenu mon associé. J'en ai un autre en dev qui était mon frère Pierre, avec qui je bossais beaucoup, avec qui on a eu une grande confiance et qui est devenu mon associé. Puis, il y en a un troisième, Laurent, qui est... Voilà. Et donc, ils sont tous rentrés dans ma boîte, qui est devenue Cosa Vostra. Et en fait... L'idée d'origine, c'était de se dire, OK, nous, on est entrepreneurs, on rêve d'entreprendre encore, de faire du e-commerce, de faire des startups, on a quelques idées en tête. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut des fonds assez importants. Or, si tu as une équipe d'excellents designers, une équipe d'excellents développeurs, une équipe d'excellents stratèges, de gens qui font de la croissance, de l'acquisition, du SEO, etc., tu peux en fait te permettre, c'est une sorte de, tu vois, de Death Star, d'étoile de la mort, de création de start-up, quoi. Un start-up, ce qu'on appelle un start-up studio, mais tu peux en fait te permettre d'utiliser leur temps disponible. Ils vont bosser en moyenne 80-85% du temps disponible dans l'année pour des clients. Qu'est-ce que tu fais des 15% qui restent? Ce que tu appelles dans certains milieux l'intercontrat, voilà. Et nous, on se dit, OK... finalement, plus on a de personnes, plus on a une masse importante de temps disponible. Et ça, c'est une valeur incroyable qui nous permet de nous éclater dans le business. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.